Il y a quelques années, je suis venu ici comme un vendredi. Écoutez bien, parce que cette histoire, je ne l'ai pas dit à papa même. Je ne l'ai dit à personne. Je suis venu un vendredi et je suis resté derrière là-bas. Et papa a prêché, on a prié. C'était un vendredi, donc on a prié. Tout le monde était en sueur. Et pendant que nous allons partir, papa a dit, il était sur l'autel, il a dit que tout le monde, avant de sortir, vienne mettre la main dans l'huile ici. Parce qu'il est en train de voir un accident. Et c'est la seule chose qui va sauver la personne. C'était un vendredi soir. Or, je ne savais pas que c'était qu'il parlait de moi. C'était un vendredi 4 février. 4 février. Le 5 février, je revenais d'un mariage. Il y a un de mes artistes qui se mariait. Et on était tous là-bas. Et j'ai pris la moto. Vers 17h, je rentrais à la maison. Et j'ai fait un accident juste au carrefour ici. Ce n'était même pas loin de l'église. J'ai eu la fracture au clavicule. Hello. Vous voyez un peu l'importance d'un père spirituel? Si j'avais obéi. Et ce qui est bizarre, pendant que je sortais du temple, j'ai entendu une voix qui me disait, Sam, est-ce que tu as mis la main dans l'huile? C'était la voix de papa que j'ai entendue. Je suis sorti, je suis marché jusqu'au carrefour. J'ai encore écouté la voix. Sam, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis la main dans l'huile? C'était sa voix, j'écoutais. Mais pourtant, je suis parti. Ce n'est pas fini. Quand on a annoncé à maman que j'ai fait un accident, que je suis fracturé d'ici, parce qu'il était question de faire une opération. Mes parents étaient en même temps de se préparer pour trouver l'argent pour faire l'opération. Mais quand maman a entendu la nouvelle, elle a commencé par parler en langue. Elle dit, cette opération ne se fera pas. Bien aimé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas fait l'opération, mais je suis bien en bonne santé. L'importance des parents spirituels. On dit souvent que le parent biologique te dira d'où tu viens. Mais où tu vas? C'est ton père spirituel qui te le dira. Alléluia. Je voulais juste vous raconter cette histoire pour vous mettre un peu à l'idée ceci. Quand tu viens dans ce temple, quand tu viens ici à Getchema, considère tout ce qui sortira de la bouche de papa et maman. Mais même si ça ne t'arrange pas, honore ça. Parce que eux ils voient loin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer une fois l'Éternel pour leur vie? Ah, tu peux le faire un peu plus fort. Acclame pour leur vie, acclame pour leur vie, acclame pour leur vie. Alléluia. Ce matin, je vais te parler de la miséricorde.
Et le thème de mon message, c'est la puissance de la miséricorde. La puissance de la miséricorde. Alléluia. La puissance de la miséricorde. Exode chapitre 33, le verset 18 et le verset 19. Exode chapitre 33, le verset 18 et le verset 19. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ouais. L'Éternel répondit. Il répondit. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Amen. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je vais nous proposer un deuxième test dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 15 au verset 18. Notre deuxième test. Romains chapitre 9, verset 15 au verset 18. Il dit. Et il dit. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Verset 17. Le verset 17 dit. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Le verset 18 dit, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Amen. Lève ta main droite. Lève ta main droite, dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Oh, dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Bien-aimé, ce matin je vais aller très rapidement comme je l'ai dit. On va juste mettre les bases et puis c'est tout. Amen. On va juste mettre les bases et c'est tout. Amen. Bien-aimé, la base de tout changement, de tout changement de destinée, la transformation de tout changement de destinée, bien-aimé, est provoquée par ce qu'on appelle la miséricorde. Aucun chrétien ne peut obtenir un changement si la miséricorde n'intervient pas. Aucun chrétien ne peut obtenir de Dieu si la miséricorde de Dieu ne parle en sa faveur. Bien-aimés, dans cette salle, il y en a qui vont dire que la miséricorde, c'est seulement pour les pécheurs. Tu as raison. Mais ce matin, je vais te décevoir. Parce que ce n'est pas seulement les pécheurs qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Hello. Mais tout chrétien qui craint l'Éternel, chaque chrétien qui a la crainte de Dieu en lui, a aussi besoin de la miséricorde. Quand tu vois Luc chapitre 1 à partir du verset 50, la Bible dit, il dit sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui craignent l'Éternel. Dans Somme chapitre 25, le verset 10, il dit ceux qui gardent l'alliance de Dieu. Ceux qui gardent l'alliance de Dieu et ses commandements.
Il dit sur ces personnes, les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Donc nous voyons dans le contexte de la Bible que ce n'est pas seulement les pécheurs qui ont besoin de la miséricorde, mais ceux qui craignent l'Éternel aussi ont besoin de la miséricorde. Romains chapitre 9 que nous venons de lire, à partir du verset 15, il dit: je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et le verset 16, la Bible dit: ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait. De Dieu qui fait. Ça veut dire, pour bien réussir dans cette vie, tu as besoin d'un seul élément qu'on appelle la miséricorde. Ce verset veut dire, ce n'est pas parce que tu fais un travail acharné que tu vas réussir. La preuve, les jeunes qui prennent à Banté là, c'est eux en temps normal qui doivent être des milliardaires. Si le travail acharné rend riche, alors ce serait eux. In fact, dans cette salle, il y a des gens qui travaillent dur. Mais toi-même, tu sais comment est-ce que ça se passe. Ce verset vient te dire ceci: ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. En d'autres termes, ça ne dépend pas de celui qui travaille dur. Dieu merci pour le travail dur. Mais la Bible dit, la course ce n'est pas pour ceux qui sont rapides. La bataille n'appartient pas à ceux qui sont forts. Mais c'est la miséricorde. Oh, donne-moi ton amène là. Bien aimé, j'ai compris ceci. Dans ce Romains chapitre 9, que Dieu a la capacité d'élever n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Il n'a même pas besoin de la permission de personne. Il dit: je fais miséricorde à qui? Ça veut dire, ta réussite ne dépend pas de ton oncle. Ta réussite, bien aimée, ne dépend pas de tes parents. Mais ça dépend de l'Éternel qui fait miséricorde. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu est sur le point de faire miséricorde à quelqu'un. Et je suis en train de parler de toi. Dieu est sur le point cette année de faire miséricorde à quelqu'un. Le genre de miséricorde qui change la destinée des gens.
Le genre de miséricorde qui te positionne avec les rois. Le genre de miséricorde qui te change d'histoire du jour au lendemain. Le genre de miséricorde qui te donne ce que tu veux sans pour autant prier pour ça. Tu peux prier pour quelque chose que tu ne vas pas l'avoir. Mais quand tu invoques la miséricorde de Dieu, parce qu'elle-même s'assure de te donner ce que tu veux. Que l'Éternel fasse miséricorde à quelqu'un. Que l'Éternel fasse miséricorde à quelqu'un. Que l'Éternel fasse miséricorde à quelqu'un. La miséricorde que personne dans ta famille n'a jamais expérimentée. Ce matin, que Dieu te fasse cette miséricorde-là. La miséricorde que personne n'a jamais expérimentée dans la vie des enfants de ta mère. Que Dieu te fasse cette miséricorde ce matin. In the name of Jesus. Très rapidement, c'est quoi la miséricorde? Je vais te citer 3 choses et puis nous allons clôturer. Amen. Hello. Hi. Olivia. Une que on laisse comme ça. Ah, adieu, on me laisse comme ça. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Une que on laisse comme ça. Mais quand même laisser une que ils sont ceux qui ne comprennent pas. Non, mais laissez moi quoi ça dit. Bon, mais quand même laisser une que comme ça. C'est que tant que tu as signé à Mina, tu es interro tiens faro. On peut prendre les feuilles hein. Tant que tu on a dit bicrou gérer dans vie quoi. Tout le monde prenait une feuille. Tu écris ton nom dessus et tu soulignes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Dis Seigneur, fais-moi miséricorde. C'est quoi la miséricorde? La première des choses, la miséricorde, c'est l'expression de la plénitude de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est l'expression de la plénitude de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans sa totalité. Quand Dieu te fait grâce, il déverse son amour sur toi. Il démontre son amour dans ta vie. Et c'est un amour dans toute sa plénitude. Alléluia. C'est une plateforme sur laquelle Dieu démontre son amour pour nous. À chaque fois que Dieu fait miséricorde à quelqu'un, ça veut dire qu'il exprime son amour. Il exprime son amour. Voilà pourquoi il est important de comprendre que ceux-mêmes qui craignent Dieu ont aussi besoin de ça. Alléluia. La deuxième chose, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est le moyen par lequel Dieu conserve notre vie. Tu es en train de noter? La miséricorde, c'est le moyen par lequel Dieu conserve notre vie. Genèse chapitre 19, verset 19. Est-ce qu'on peut nous projeter ça tout à l'heure? Genèse 19, verset 19. Yeah. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai trouvé grâce à tes yeux.
Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. En me conservant la vie. En me conservant la vie. L'autre est en train de parler ici. L'autre est en train de parler. Et il dit, si j'ai la vie actuellement, si ma vie a été conservée, c'est parce que tu m'as fait miséricorde. Ce n'est pas parce que moi-même je sais comment conserver ma vie, mais parce que toi l'Éternel tu m'as fait miséricorde. Si j'ai pu finir l'année 2024, c'est parce que Dieu tu m'as fait miséricorde. Si je suis en train de vivre le dernier dimanche de l'année, c'est parce que tu m'as fait miséricorde. Que cet accident ne te tue pas là. C'est parce que Dieu a conservé ta vie. C'est parce que la miséricorde a conservé ta vie. La miséricorde a parlé en ta faveur. Parce que c'est le même accident d'autres ont fait. On parle de maintenant au passé simple. Ils ne sont plus là. Sans la miséricorde, bien-aimé, nous sommes morts depuis très longtemps. Sans la miséricorde, bien-aimé, il y a certains ici qui n'ont même pas fait d'accident cette année. Même pas un ingratinu. Tu as pris ta moto 365 jours. Tu as conduit ta voiture 365 jours. Mais tu n'as fait aucun accident. C'est la miséricorde de Dieu. Bena bon moudiamerodi et vous collez quoi les eaux. Les choisissons les commener. Voyez pas comme il te pond à commédo. N'y pas comme il te pond à commédo. Demain il y a meron to ga ehun ke lo pon auto wan to ganti. On avait dit, il y a première vitesse à dodo, il y a deuxième vitesse à dodo, et surtout, il y a trois pions, il y a première vitesse, deuxième vitesse à dodo. Ça s'appelle la miséricorde. Ça s'appelle la miséricorde. Que tes enfants partent à l'école et reviennent. Ils ont traversé la route. Ils n'ont pas eu d'accident. Pendant toute une année scolaire. Ça s'appelle la miséricorde. Bien-aimé, la miséricorde, c'est le moyen par lequel Dieu conserve notre vie. Malgré les attaques de l'ennemi. Il y a certains qui... Non, je ne vais pas dire ça. Il y a certains qui ont un mal de tête. Et dans leur pensée, c'est un mal de tête qui est normal. Et ils se disent qu'ils vont prendre Panadol ou Paracétamol ou quelque chose comme ça. C'est dans leur pensée ça. Or, ils ne savent pas que c'est une attaque. Le simple Panadol qu'ils ont bu là, ça a guéri le mot de tête. Ce qui était spirituel, Panadol a guéri ça. Pourquoi? Parce que derrière, il y a Dieu qui a fait. Derrière, là où tu ne vois pas,
D'ailleurs, tu ne savais même pas que c'est une attaque. Or, Dieu, lui, il sait que c'est une attaque. Et quand tu vas boire Panadol là, et tu penses que c'est Panadol qui a guéri ça. Or, c'est Dieu qui a fait miséricorde. Bien-aimé, sans la miséricorde de Dieu, certains ne seront pas assis ici ce matin. Et j'en suis le premier. Sans sa miséricorde, je ne serai pas là. Et je remercie le Dieu de mon Père qui m'a fait miséricorde. La troisième des choses, la miséricorde, c'est le moyen par lequel Dieu annule les condamnations dans notre vie. Je t'explique ça. La condamnation, c'est le moyen par lequel Dieu annule les condamnations. Les accusations qui sont sur nous là. Les accusations que l'ennemi nous porte là. Les accusations que le monde porte sur nous. C'est par sa miséricorde qu'il annule ça. Jean chapitre 8. La Bible parle d'une femme qui a été prise en délit d'adultère. La Bible dit elle était en train de faire et on l'a arrêtée. Hello. C'est pas quelqu'un qui est venu dire. Et on va dire que est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Eux-mêmes, ils ont vu. Jésus, cette femme-là. Milé. Mais il obéit. On a dit. Nous-mêmes, on a vu. On a vu. Oh, on a vu. On a vu. Et la Bible dit. Suivez cette histoire très bien. On a amené cette femme devant Jésus. Et on dit à Jésus, d'après la loi de Moïse, cette femme devait être lapidée à mort. C'est d'après la loi. En d'autres termes, c'est ce qui devait être fait. Parce que c'est la loi de Moïse qui dit ça. On doit lapider cette femme. Maintenant, Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. J'ai compris quelque chose dans ce verset, j'ai crié. Ce que Jésus leur disait, en fait, il était en train de parler de lui-même. Parce que seul celui qui n'a jamais péché peut jeter la pierre à cette femme. Or, lui, Jésus, il était le seul légitime à frapper de pierre cette femme. Dans le milieu où ils étaient là, s'il y a eu une personne qui a la légitimité de frapper cette femme, c'était Jésus. Parce qu'il n'a jamais péché. Et la Bible dit, quand il a dit ça, il a continué par écrire. Il a commencé par écrire sur la terre. Et pendant qu'il écrivait, la Bible dit ceux qui l'accusaient, ils sont partis. Et quand Jésus lève la tête, il dit femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit ils sont partis. Alors moi aussi je ne te condamne pas. J'ai la légitimité de te frapper. J'ai le droit de te condamner. Parce que je n'ai pas fait de péché.
Mais puisqu'ils ne t'ont pas condamné, moi aussi je ne te condamne pas. C'est le langage de la miséricorde. Pendant que le monde l'accusait, la miséricorde lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Pendant que le monde le condamnait, la miséricorde dit, mon fils, je suis à tes côtés. Ma fille, je marche avec toi. Le monde peut te condamner. Le monde peut t'accuser. Mais moi, la miséricorde, je vais t'accepter. Champion. Dieu veut compter nos péchés. Je retiens le compter dans les normes nos péchés. Toi-même tu sais. Peut-être pour 10h50. Quand pour 10h55, je me remis vos grands formats. Malgré tes péchés, malgré cette condamnation, la miséricorde a annulé ça. Quelle est l'accusation que le monde te porte? Oh, elle est célibataire sans enfant. Elle ne va plus trouver de mari. Son mari l'a renvoyée. Elle est maintenant dans une pièce avec ses 2 enfants. Rien ne va plus aller pour elle. Je viens te donner une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui peut te reprendre. Il y a un élément qui peut te reprendre. Il y a un élément qui peut changer ta vie. Il y a un élément qui peut t'amener plus haut. Ça s'appelle la miséricorde. Oublie les accusations. Laisse parler. Quand tu fais bien, ils vont parler. Quand tu fais mal, ils vont parler. Donc fais bien. Je vais redire ça. Ce que tu veux faire là. Quand tu fais là, ils vont parler. Quand tu ne fais pas là, ils vont parler. Pour ton plaisir. Champion, fais-le. Oh, c'est simple. C'est un peu compliqué. La miséricorde annule les condamnations. Bien-aimés, nous devons comprendre ceci. Il y a un homme de Dieu qui a dit, notre grand-père spirituel, Apostolo merci. Il a dit, quand la miséricorde tombe enceinte, elle enfante la grâce. Je vais t'expliquer ça. C'est-à-dire que avant que Dieu ne te fasse grâce, c'est parce qu'il t'a fait miséricorde en premier. Je vais redire ça. C'est dans la miséricorde de Dieu que coule la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la prière qui dit Seigneur fais-moi miséricorde est une prière très puissante. Parce que tu englobes tout. Tu englobes toutes choses en Christ. Papa a dit une fois dans une de ses vidéos qu'il fait souvent sur TikTok.
Il a dit qu'un jour il était en train de prier et l'Esprit de Dieu lui a enseigné ceci. Il dit la prière de demander la miséricorde de Dieu est une prière très importante et très efficace. Parce que quand tu implores la miséricorde de Dieu, en d'autres termes, tu dis à Dieu, je n'ai pas la force de le faire. Je n'ai pas la capacité, Seigneur, d'arriver là-bas. Ma destinée, je ne peux pas l'accomplir seul. Tu es en train de dire à Dieu, sans ton aide, Seigneur, je ne suis rien et je ne peux rien. Avant d'obtenir la grâce, Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, le verset 16, il dit, yeah. Approchons-nous donc avec assurance. Du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si, Bolo. On dit le trône de la grâce. En d'autres termes, il y aura l'abondance de la grâce. Oh, Mile Seigneur. Oh, Mile Via. Mile. On dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. La Bible parle du trône de la grâce. Le trône de la grâce, ça veut dire on doit trouver la grâce en abondance. Mais écoute ce que la Bible dit. Il dit afin d'obtenir miséricorde et maintenant de trouver grâce. La miséricorde s'obtient, mais la grâce se trouve. Oh, ça va, c'est bien. Il dit approchons-nous du trône de la grâce. On est au trône de la grâce. Mais la Bible dit à ce trône de la grâce là, ce que tu obtiens en premier, ce qui vient en premier, c'est la miséricorde. Maintenant, après la miséricorde, tu vas trouver maintenant la grâce pour être secouru dans tes besoins. Il y a d'autres qui prient, Dieu fais-moi grâce, Dieu fais-moi grâce, Dieu fais-moi grâce. Le code, c'est que dis Dieu fais-moi miséricorde. Parce qu'une fois que la miséricorde est là, grâce à toi pour nous jouer quoi. La grâce même court. Parce que et nous qui les commandés à l'évo. Miséricorde à l'évo. Lève ta main, dis Seigneur. Oh, dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Je vais vous donner ce dernier verset. Nous allons ce dernier verset. Psaume chapitre 136, le verset 23. Le dernier verset. Psaume 136, le verset 23. Yeah. Il dit, celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés.
Il dit car sa miséricorde dure. C'est quand Dieu te fasse miséricorde, il se souvient de toi. Quand la miséricorde de Dieu vient dans ta vie, tu attires l'attention de Dieu. Dieu se souvient maintenant de toi. Parce que c'est la miséricorde qui provoque ça. La miséricorde le pousse à te avoir le regard. Elle dit, il se souvient quand nous étions. Qui est-ce que 2024 a humilié ici? Félicitations. Parce que 2025, la miséricorde va parler. Si 2024 t'a humilié, félicitations. Parce qu'en 2025, le vent de la miséricorde va souffler. L'Éternel est sur le point de se souvenir de toi. Michée a dit, ne te réjouis pas, mon ennemi, parce que si je tombe, je vais me relever. Si je tombe, je vais me relever. Ça s'appelle la miséricorde. Si je suis humilié, la miséricorde va me relever. Si je suis humilié, la miséricorde va me relever. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare et je prophétise, dans l'onction de mon Père, que 2025 souffle un vent de miséricorde. Que 2025 souffle un vent de miséricorde. Reste sur tes pieds. Que 2025 souffle un vent de miséricorde dans ta famille. Que 2025 souffle un vent de miséricorde dans ton commerce. Que 2025 souffle un vent de miséricorde dans ton ministère. Que 2025 souffle un vent. Amen. Tu vas prier. Seigneur, j'ai besoin de ton regard de la miséricorde. Regard de la miséricorde. Regard de la miséricorde. Tu vas dire, Seigneur, 2024 m'a trop humilié. Seigneur, toi-même, tu sais ce par quoi j'ai traversé. Tu sais ce par quoi j'ai traversé. Tu connais les accusations qui ont été portées contre ma vie. Tu sais comment le monde m'a humilié. Tu sais comment le monde m'a déshonoré. Tu sais comment le monde m'a méprisé. Ce matin, Seigneur, le regard de la miséricorde. Amen. Que ton regard de la miséricorde. Amen. Élève ta voix et prie ce matin. Est-ce que tu peux prier ce matin? Somebody pray.